Et aujourd'hui, on va ouvrir notre discussion avec Chaya. Chaya va venir nous parler d'un pays, continent, que peu de gens connaissent réellement, qui s'appelle l'Inde. Depuis plusieurs décennies, on a les yeux rivés vers la Chine et l'Asie en général. Et nombreux sont les entrepreneurs qui ont trouvé l'occasion de travailler, investir ou acheter en Asie et en Chine en particulier des produits, des services pour les distribuer. On peut dire qu'au cours de ces 20 dernières années, l'émergence de la Chine comme le numéro 1 ou 2 mondial de l'économie est un facteur majeur qui a impacté toutes les économies du globe. L'Inde est plus discrète. Mais l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est une démocratie. C'est un endroit avec une forte culture historique anglaise. Donc, pour ceux qui connaissent les Anglais, ça veut dire que le droit a un rôle important dans cette société. Et pourtant, lorsqu'on interroge des entrepreneurs, même ceux qui ont l'habitude d'exporter, peu sont ceux qui se dirigent naturellement et spontanément vers l'Inde. Depuis 14 ans, Chaya accompagne les entreprises françaises vers l'Inde, les entreprises indiennes vers l'Europe. Elle a la compréhension de la culture, elle a la compréhension du business et elle a la compréhension des raisons pour lesquelles il faut mettre l'Inde sur votre agenda. Donc je vais lui demander de venir me rejoindre, lui passer la machine. On va allumer le micro jaune. On va tester le micro jaune. Bonjour. Hey. Et puis Chaya, eh bien, ils sont tout oui. Je pense qu'ils sont prêts à muscler leurs neurones. Merci à vous. Merci Patrick. Alors, tout d'abord, y a-t-il des gens ici qui parlent le hindi? Non. Would it be okay for me to use English? Ou je peux continuer avec cette français qui peut-être gratte les oreilles, qui n'est pas du tout un français gentil, fluide. C'est à vous à me dire. Ça va le français? Alors, si vous écoutez les problématiques ou les grammaires, que ça ne va pas, écrivez-le. Mon garçon de 9 ans est mon tuteur pour français. Je vais lui passer le message. Mais si encore 14 ans, entre cette couloir, je me dis, tiens, je commence d'être vieille. Par contre, quand on me dit, ça sera pour les jeunes entrepreneurs, moi, j'ai pensé à jeune. Et mon vocabulaire français qui ne me permet pas de comprendre les nuances françaises était arrêté sur le mot jeune, comme young and youth in English, et pas la façon entrepreneuriale. So, j'ai pensé que ça va être les entrepreneurs de 20 ans qui seront devant moi. Mille excuses, je pense que vous êtes tous 20 ans, vous avez tous 20 ans dans l'âme. Et si vous voyez les choses qui disent non mais elle nous raconte les bêtises, encore une fois, permettez-moi de vous dire, je suis arrêtée sur le mot jeune. Alors, j'aimerais bien vous faire voyager en Inde, peut-être j'aurais dû venir en sari, mais... Alors, je vais juste essayer si ça marche. Oui. Pourquoi l'Inde? Pourquoi on parle de l'Inde? Quelle est la raison pour que ça devienne une actualité pour vous? Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent déjà avec l'Inde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Est-ce qu'il y a les gens qui ont un investissement? Quand je dis investissement, ce n'est pas juste les ressources, mais juste l'argent en Inde. 2. Super. Alors, j'aimerais bien appuyer sur vous et votre connaissance si je dis les bêtises. Alors, quelqu'un qui peut donner le micro aux gens. J'aimerais bien juste dire ce que j'ai trouvé absolument fantastique récemment dans le magazine écrit par Rothschild pour leurs investisseurs dans n'importe où dans le monde entier. Ils amènent chaque trimestriel un témoignage de pourquoi un pays a un investissement.
C'était les questions qui étaient marquées par Xavier de Lefourcade. Quand on choisit une zone géographique pour l'investissement, mais juste pas seulement un investissement d'argent, mais travailler avec, quelles sont les raisons? Quelqu'un gentiment pourrait lire ces questions pour moi. Oui? Ah, super. Franchement, ça m'a aidé énormément. Merci. Vous voulez lire une partie? Oui. Alors, une croissance économique globalement supérieure à celle des économies de notre pays voisin, appuyée sur une démographie dynamique. Alors, ça, c'est la première. Deuxième. Un environnement politique, administratif et financier relativement stable et mature. Le troisième, le développement d'une classe moyenne instruite, témoignant de nouveaux besoins de consommation, d'infrastructures et de sécurité. Quatrième, une certaine bienveillance vis-à-vis des capitaux et des investissements étrangers. Et la dernière, une culture compatible avec les valeurs fondamentales du capitalisme. Travail, visibilité et rémunération actionnaire. Merci. Alors, il paraît, c'est normal, ce sont les questions qu'on va se poser pour aller n'importe où. Pour l'Inde, à votre avis, comment nous pouvons être sûrs que nous trouvons ces choses-là? La première question, qui est la croissance économique globale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le PIB indien? C'est quoi les chiffres, à peu près? Hein? Pourcentage. Hein? La croissance. Pardon, croissance. 1 trillion dans les chiffres. Et le niveau de croissance l'un par l'autre l'année, comment on dit ça? The GDP growth rate. In French, mais in English? 5%? 8%? 7, 4,5, ok, bon, ça y est, ça devient l'auto. Mais bon, vous êtes tous à peu près bien, c'est 6% cette année. 6%? Bon, très bien. Sauf que si il y a les économistes dans la salle? Non? Oui? Ok, je peux dire ce que je veux. Alors, pour les économistes, quand ils prennent un an et ils calculent le CAGR, which is the Cumulative Aggregate Growth Rate, qui est un chiffre pour dire alors comment la progression est, ils peuvent voir que c'est 12% pour les dernières 10 ans. Et si on continue 15 ans et 20 ans, c'est à peu près 8-9%. Qui est énorme si vous voyez ça. Le deuxième, démographique économique. 1,3 milliard de personnes, tout le monde sait, ok, c'est 1,3 milliard. Mais combien entre eux sont les consommateurs classe, le middle class, la classe moyenne? Quelle est la taille pour vous? 400 millions. Ok. OK. 200 millions. OK. Très bien. Que ce soit 400 ou 200, on va arriver avec le chiffre. Mais si on prend juste 200 millions, c'est quoi pour France? Si vous comparez avec la France, c'est combien? C'est 4 fois. Nous ne pouvons pas rester ici en disant, mais non, France, c'est le pays voisin, c'est assez pour nous, quand il y a une classe moyenne là-bas qui attend vos produits. Tout simplement. Alors, juste quelques chiffres. Ne regardez pas tout. J'adore la photo parce que le pauvre Macron ne sait pas comment faire avec le calendrier maudit, malgré le fait qu'il sait très bien comment répondre à la poignée de main de Trump. Un petit chose à apprendre. Juste regardez cette partie-là. Pour moi, c'est les chiffres qui sont assez intéressants. La âge médiane. L'âge moyen médiane, qui est 40 ans en France et en Inde, c'est 26. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une population, une partie de population énorme, 67%, qui disent qu'il y a moins de 30 ans, qui est là pour travailler, pour consommer, pour être présent, qui sont les véritables démographies qui boostent. Petite question. La croissance en France, c'est combien? Le taux de croissance?
1,5. 0,5? 1? 1? Okay. Okay. I give it to you. I've never seen 1% for some time, but okay. Vous avez raison. 1%. Imaginons, vous êtes en France et la croissance est 6% chaque année. Comment vous vous sentirez? 6%. Vous resterez dans le même poste? L'entrepreneuriat, comment ça va être quand c'est 6% de croissance? Hein? Ajoutez quelque chose d'autre dedans. Vous avez tous maintenant 25 ans. 25 ans dans un pays qui a une croissance de 6%. Les rois du pétrole, non? L'arrogance indienne, il est là. Bien là. Si vous allez en Inde, vous travaillez avec les Indiens et vous regardez qu'il y a un bricolage d'un sort, par contre, il y a une arrogance. Ah ben, attendez, hein. Je suis mon pays, 6% de croissance, j'ai 25 ans, 26 ans, tout est bon pour moi. Je peux tout faire. Juste une petite comparaison, je ne veux pas rester avec les chiffres, vous inquiétez pas, ça peut paraître un petit peu kitsch à l'indienne. D'ailleurs, ma belle-sœur, qui est une photographe, essaie de me donner les règles françaises de tenue et elle n'arrive pas. Mais bon, OK. Tout simplement, ici, si vous regardez, c'est un pays qui est très agrégaire, mais la primary partie de PIB, c'est très peu. Ce que vous voyez dans cette graphe, c'est la partie bleue qui est importante pour l'Inde. Partie bleue qui dit le service secteur est le secteur qui donne plus d'argent dans l'économie. Ça, c'est un pays agrégaire, peut-être, dans le passé, mais l'économie n'est pas agrégaire, n'est pas rurale. L'économie est très, très service industry. Qui dit que quand vous arrivez en Inde, soit pour acheter, soit pour travailler, soit pour investir, il y a les gens qui vous comprendront. Vous ne parlez pas des farmers, des paysans. Même si l'Inde est connue pour être un pays des paysans. Les clichés, je n'arrive pas à faire passer... Ah, si, je suis désolée. Inde, stable ou pas? Comme autant qu'une démocratie. Oui, non. Oui? Pourquoi vous dites oui? OK. Une règle très simple. Mais l'Inde, il a que, autant qu'un pays, c'est que 70 ans hein, que ce pays existe. Attention. Quand je dis pays qui existe, c'est le pays politique comme une entité ensemble l'indienne. Sinon, la civilisation, ça date de 5000 ans et on ne veut pas aller dedans. Mais quand je dis la stabilité, c'est juste pour dire, attention, oui, Chine, c'est peut-être facile à travailler parce que c'est top-down. L'Inde, c'est plus difficile, c'est bottom-up. Chaque entrepreneuriat cherche chaque partie qui peut paraître très difficile à comprendre, mais c'est une démocratie qui n'a pas eu aucun des problèmes comme en Pakistan ou d'autres démocraties depuis les dernières, au minimum 40 ans. 40 ans, pas de problème de fermeture de pays, pas de problème de « OK, on vous jette d'or ». Il n'y a pas eu ça. Il y a 40 ans, oui, on a eu ça. Mais bon, pour un pays qui a 70 ans, on peut dire, c'est relativement stable. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'était juste pour vous impressionner que je sais faire PowerPoint. C'est juste pour vous montrer qu'il y a un système judiciaire, exécutif qui est assez bien reparti, qui est différent, qui est gardé. Nous, Modi, il était élu il y a 3 ans, parce qu'en Gujarat, dans un petit État de l'Inde, petit État, bon, il a plus de population que Paris, mais bon, petit État, qui a dit, ah, OK, 10 ans, il a vraiment augmenté la taille économique de cette partie-là. So, il a été élu pour la promesse que l'Inde est vraiment là pour accueillir toute partie économique. La présidente n'est pas celle qui prend le pouvoir, mais bon, si ça vous intéresse, si vous connaissez le système de caste un petit peu, monsieur est le caste intouchable. So, la prochaine fois que vous pensez à l'Inde en disant que non, en Inde, c'est très figé,
Peut-être, il y a des endroits, mais peut-être pas. La prochaine question, qui c'est difficile pour moi à prononcer, je vous laisse regarder. La stabilité du pays aussi vient par ses voisins. Ça veut dire que l'Inde est bien figée avec d'autres pays autour de l'Inde, que ce soit en Asie, que ce soit en non-coopération politique, lobbying international, ou directement avec l'Europe aux États-Unis. Qui fait que si vous êtes en Inde, vous pouvez vraiment travailler n'importe où dans le monde. Et maintenant, ok, c'est un autre slide que je vais vous montrer pourquoi être en Inde pour manufacturing pourrait être intéressant. Je continue. La classe moyenne en Inde, quelqu'un qui a dit 200, quelqu'un qui a dit 400. Encore une fois, c'est juste le PowerPoint, mais les chiffres clés à retenir, c'est vous avez une classe moyenne qui peut être la classe moyenne aisée. On dit aisée pour dire les gens qui ont deux maisons, les gens qui ont deux voitures, les gens qui amènent leur famille pour un voyage à l'étranger chaque année, c'est 120 millions. 120 millions. OK, comparez ça à la taille de pays. 1,3 milliard, 120 millions, vous pouvez me dire, mais Chaya, OK, it's just 10% of the population. C'est pas beaucoup. OK, vous avez raison, mais 120 millions de personnes aisées qui ont plus d'argent dans la poche que la classe moyenne. Je suis désolée, Européens, vous avez votre consommateur qui est là-bas. Hein? I'm not talking about social injustice here. Je ne rentre pas dans le sujet, je resterai dans l'économie autant qu'un entrepreneur de dire, si vous voulez penser aller en Inde, regardez ces chiffres-là. Je continue avec High Growth Young Purchase Bank. Je ne veux pas trop vous abuser avec mes slides, mais juste dire, OK, vous avez une population, vous avez le consumer, vous avez un high growth. Et combien de pourcentage dans cette salle travaillent déjà avec l'Inde? Vous avez dit 6 personnes? On a à peu près combien de personnes ici qui sont les entrepreneurs? 100? 130? Need I say anymore? OK. Je continue vite fait, pas pour prendre votre temps. Et, oh, come on. I think when I said vite fait, ça fait partie trop vite. Ah, une certaine bienveillance vis-à-vis des capitaux et investissements étrangers. J'étais en Chine il y a à peu près 10 ans. J'étais là pour un séminaire d'investissement qui était organisé par France et par European Union. Et quand je suis partie voir pas mal des sociétés, pas mal des conférences comme celle-ci, les Chinois ils étaient venus, investissaient, tout va bien, très bien. Et après, on a eu une sorte de networking avec les PDG de Siemens, des autres choses. Et la règle, c'était venez, investissez, laissez-nous copier et on rentre dans le système. Peut-être 30 ans, il y a 30 ans, 40 ans, Japon a fait pareil. Il est devenu différent. Chine va devenir différent. L'Inde, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas ce qui va passer dans 20 ans, mais ce n'est pas encore le cas. Si vous regardez en disant, alors est-ce que mon investissement est safe? Est-ce que ce que je vais fabriquer en Inde est safe, sécurisé? Il y a cette rubrique de Make in India. Venez, fabriquer. Les coûts sont 1/5. Si vous ne savez pas, franchement, c'est incroyable, même avec les audits ajoutés, 1/5 des coûts, et vous pouvez exporter dans n'importe quel pays. Après, bon, il y a toutes les traités qui sont là. So, venez, Make in India est très, très là. Alstom, Raphaël, tout ça, toutes les grandes sociétés sont déjà là. Ça s'est passé. Ce qui est là, c'est les petits moyens tailles.
Je continue. La dernière chose que j'aimerais bien regarder. Alors, la culture compatible avec les valeurs fondamentales du capitalisme. L'argent est quoi? Vénéré en Inde ou tabou en Inde? Les deux? Les deux? Ceux qui travaillent en Inde ou qui ont investi en Inde, à votre avis, tabou ou vénéré? Hein? Vénéré? Alors, franchement, si ça, c'est votre clé de succès. The Indians, we love money. And we have no problem saying it, showing it, flaunting it. No problem. L'argent est une valeur fondamentale hindoue, qui est très, très bien à voir, gagner, montrer, parler autour de ça. So, un Indien, il n'a aucun problème avec l'argent. Bon, les pays judo-chrétiens, je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas pour la social justice. Vous êtes tous les entrepreneurs. We love money. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'aime pas l'argent, qui gagne d'argent? Non, mais ça peut arriver, hein, vous êtes... c'est pas grave. Sauf que en Inde, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher en Inde avec l'argent que vous gagnez. Allez-y, regardez ce pays. Ça va être intéressant pour vous titiller un petit peu dans votre entrepreneuriat. Le chiffre de mom and dad entrepreneurs. Vous comprenez ce mot anglais, cette terminologie? Ce sont les entrepreneurs les plus petits entrepreneurs qui ont dit, pas la micro-entrepreneur, mais la plus petite partie d'entrepreneuriat, c'est mom and dad entrepreneurs, ceux qui commencent avec la famille. C'est le plus large dans le monde entier qui se trouve en Inde. Tout le monde sont entrepreneurs en Inde. So, juste pour se regarder, merci encore pour m'avoir écouté autant. Et ça, c'est les 4. Si vous avez un scanner.